Imagine trouver le vrai bonheur sans avoir besoin de le crier au monde. La sagesse bouddhiste enseigne que ne pas tout raconter, ce n'est pas se taire, mais protéger ton énergie et cultiver la paix intérieure. À travers le silence et la discrétion, tu apprendras à te connecter à ton essence, à calmer ton esprit et à renforcer ta présence. C'est une réflexion profonde et libératrice qui te permettra de briller sans exposition inutile. Si tu recherches une sérénité authentique, cette voie t'ouvre la porte vers un voyage silencieux, puissant et transformateur. Oseras-tu rester en paix? La force du silence intérieur. Nous vivons dans un monde où tout se dit, où tout s'expose. On nous a appris à exprimer nos pensées, nos émotions, nos rêves. Et bien sûr, parler est important. Mais que se passe-t-il lorsque nous apprenons à rester en silence? Pas un silence gênant, mais un silence qui vient de l'intérieur, celui qui calme, équilibre et protège. Le silence intérieur n'est pas une absence de bruit, c'est un choix. C'est une manière d'être dans le monde sans s'y perdre. Quand nous restons en silence, nous nous écoutons vraiment. Nous cessons de réagir à tout ce qui se passe autour et commençons à observer ce qui se passe en nous. Au lieu de répondre avec des mots, nous répondons avec conscience. Ce silence n'est pas toujours facile. Il peut déranger car il met en lumière des pensées ou des émotions que nous évitons. Mais c'est là que commence la véritable transformation. Le silence intérieur révèle ce qu'il faut guérir, ce qu'il faut lâcher, ce qui compte vraiment. Beaucoup croient que pour être entendu, il faut parler plus fort. Mais lorsqu'une personne agit depuis son silence intérieur, sa présence suffit. Elle n'a pas besoin de convaincre ni de se justifier. Son énergie transmet déjà paix, confiance et sagesse. Le silence intérieur nous offre une force qui n'a pas besoin de validation extérieure. Il nous aide à ne plus réagir impulsivement, mais à choisir nos mots, à discerner ce qui mérite d'être dit et ce qu'il vaut mieux garder. Nous comprenons que tout n'a pas besoin d'être partagé, que certaines choses grandissent mieux dans l'intimité. Protéger ses pensées et ses projets, ce n'est pas les cacher, c'est les préserver. Chaque parole est une énergie donnée. Trop parler, trop partager peut nous vider sans que nous nous en rendions compte. La sagesse du silence nous apprend à protéger cette énergie, à choisir avec soin quand parler et quand garder pour soi. Le noble silence est le moment présent. Dans la tradition bouddhiste, il existe une pratique appelée le noble silence. C'est un silence volontaire, conscient, qui ne consiste pas seulement à ne pas parler, mais aussi à apaiser l'esprit. C'est choisir de rester pleinement dans l'instant, sans se laisser emporter par le besoin d'expliquer, d'argumenter ou d'impressionner. Le noble silence n'est pas un isolement, c'est une écoute. Et en nous écoutant, nous apprenons aussi à mieux entendre les autres. Souvent, nous n'écoutons pas vraiment, car nous préparons déjà notre réponse. Le noble silence brise cette habitude. Il nous rend plus conscients, plus présents, plus empathiques. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. La pleine conscience est intimement liée à ce silence. C'est vivre chaque moment comme unique, manger sans distraction, marcher en ressentant chaque pas, écouter sans regarder l'heure, vivre sans pilote automatique. Dans le silence, la vie se révèle telle qu'elle est, sans filtre, sans artifice. La plupart du temps, nous cherchons des réponses à l'extérieur. Mais en pratiquant le noble silence, nous découvrons que beaucoup de réponses étaient déjà en nous, simplement étouffées par le bruit. Le silence éclaire, ordonne et libère. Et ce n'est pas réservé aux retraites spirituelles. Tu peux pratiquer le noble silence chez toi, au travail, dans la rue. C'est prendre une pause avant de répondre, choisir de ne pas intervenir dans chaque discussion, accepter de ne pas tout expliquer. C'est un retour à soi, un espace où tout devient plus clair, plus simple, plus authentique. Savoir se taire pour protéger son énergie. Parfois, parler semble naturel. Nous voulons partager nos émotions, nos soucis, nos victoires. Et c'est humain.
Mais il existe une sagesse dans le fait de se taire, pas par peur ni par répression, mais par choix, par protection. Car tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas d'être dévoilé. Certaines personnes n'ont pas besoin de connaître nos pensées profondes. Certaines situations ne valent pas l'énergie de nos mots. Apprendre à se taire, c'est poser des limites, c'est préserver sa force intérieure. Combien de fois avons-nous confié quelque chose d'important à quelqu'un qui ne l'a pas valorisé? Combien de fois avons-nous exprimé nos sentiments à des personnes incapables de les entendre? Le silence, dans ces moments-là, est un bouclier. Il ne nous enferme pas, il nous protège. Ces situations font mal, non seulement à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais surtout à cause de ce que nous ressentons à l'intérieur. Car en nous ouvrant, nous nous montrons vulnérables. Et si nous ne choisissons pas bien à qui, quand et comment le faire, nous finissons plus blessés que nous ne l'étions déjà. Savoir se taire est aussi une façon de garder son calme, de ne pas nourrir le conflit, de ne pas tomber dans les provocations. Certaines personnes cherchent à discuter, à imposer leur point de vue, à t'emmener sur leur terrain. Si tu entres dans cette dynamique, tu perds ton centre. Mais si tu choisis de garder le silence, de ne pas entrer dans ce jeu, tu conserves ton équilibre et tu protèges ta paix. Il y a aussi des émotions qui ont besoin de silence pour se transformer. Quand nous sommes très en colère, très tristes ou complètement perdus, parler immédiatement n'aide pas toujours. Bien souvent, cela ne fait que nous pousser à dire des choses que nous regrettons ensuite ou à créer encore plus de confusion. En revanche, si nous prenons le temps de respirer et d'observer nos émotions dans le silence, nous pouvons répondre de manière beaucoup plus claire et sereine. L'énergie émotionnelle est précieuse, elle ne se voit pas, mais elle se ressent. Et si nous ne la protégeons pas, elle s'épuise. Voilà pourquoi savoir se taire est aussi un acte d'intelligence émotionnelle. C'est reconnaître quand il vaut mieux garder le silence pour ne pas perdre le contrôle, pour ne pas gaspiller son énergie, pour ne pas ouvrir des portes que nous ne pourrons plus refermer. Plus nous pratiquons cet art, plus il devient simple. Nous apprenons à reconnaître quand cela vaut la peine de parler et quand il vaut mieux se taire. Nous apprenons à nous écouter d'abord nous-mêmes avant de parler aux autres. Et parfois, nous découvrons qu'un simple silence est déjà une réponse puissante. La discrétion, l'art de ne pas tout partager. Une idée s'est profondément enracinée dans notre société. Nous croyons devoir tout montrer, tout dire, tout publier. Comme si ce qui n'est pas raconté n'avait pas de valeur, comme si ce qui n'est pas exposé n'existait pas. Alors nous partageons chaque pas, chaque émotion, chaque réussite, et même chaque problème. Mais être transparent ne signifie pas tout dévoiler. La discrétion n'est pas cacher, c'est choisir. Choisir ce que nous voulons partager et ce que nous préférons garder. Être discret ne veut pas dire se fermer au monde, mais comprendre que certains aspects de notre vie méritent d'être préservés. Parce que ce qui est privé n'est pas ce qui est caché, mais ce qui est protégé, les idées encore fragiles, les décisions qui mûrissent, les rêves qui viennent de naître. Tout cela a besoin de silence, de temps et de protection. Quand nous partageons quelque chose trop tôt, nous l'exposons aux opinions, aux doutes, aux comparaisons, aux interférences. Et souvent, cela fragilise ce que nous essayons de construire. Non pas parce que les autres veulent nous nuire, mais parce que leur énergie, leur jugement, même leurs bonnes intentions, peuvent nous influencer plus que nous ne l'imaginons. La discrétion est comme un bouclier, non pas pour nous éloigner des autres, mais pour protéger ce qui est encore en cours de création. Dans la vie quotidienne, cela s'applique à tous, nos projets professionnels, nos relations, nos décisions importantes. Bien souvent, ce qui se construit avec force se fait dans le silence, non pas parce que nous sommes seuls, mais parce que nous sommes concentrés, sans distraction, sans le bruit extérieur. Il y a une paix profonde dans le fait de ne pas tout expliquer, de ne pas devoir justifier chaque décision, de ne pas répondre à des questions pour lesquelles nous n'avons pas encore de réponse. La discrétion nous offre une liberté précieuse, la liberté de changer d'avis, de nous tromper, de grandir sans être observé ou jugé. Être discret est un art
un équilibre entre ouverture et réserve, entre honnêteté et intimité, entre partager et préserver. Ceux qui le pratiquent deviennent souvent plus sereins, plus centrés, plus forts, non pas parce qu'ils n'ont pas de problème, mais parce qu'ils ont compris que le silence aussi a du pouvoir. Silencer la pensée, retrouver la clarté. Le silence extérieur est une première étape, mais le véritable défi commence lorsque nous essayons de faire taire notre esprit. Même dans une pièce calme, il continue à tourner sans arrêt. Pensée, inquiétude, souvenirs, jugement, anticipation. Ce dialogue intérieur est souvent épuisant. Nous ressassons les mêmes idées, nous nous accrochons à des scénarios négatifs, nous anticipons des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Silencer l'esprit ne signifie pas arrêter de penser, mais apprendre à ne pas se laisser emporter par chaque pensée. La méditation n'est pas mystique ni compliquée, c'est simplement s'asseoir en silence et observer. Observer ce qui se passe en nous, sans réagir, sans juger, sans chercher à changer quoi que ce soit. Être présent à soi-même, dans l'instant. Alors peu à peu, quelque chose change. Le bruit intérieur diminue. Les pensées continuent d'exister, mais elles ne nous dominent plus. Nous découvrons que nous ne sommes pas cette peur, cette inquiétude, ce souvenir, mais l'espace qui les observe. Et cela nous donne une liberté immense. Avec ce silence intérieur vient une clarté difficile à décrire. Ce qui paraissait un énorme problème devient plus gérable. Ce qui nous agitait hier ne nous touche plus de la même manière. Décider devient plus simple, non parce que nous avons toutes les réponses, mais parce qu'il y a moins de bruit qui nous empêche de voir. Et quand il y a de la clarté, il y a de la confiance. Confiance en soi, confiance dans le processus, confiance dans la vie. Une confiance qui ouvre aussi la créativité, la réceptivité, l'inspiration. Car les plus belles idées naissent rarement dans la tension, mais dans l'espace, dans la détente, dans le silence. Silencer son esprit est une pratique, un entraînement. Mais chaque pas dans ce chemin est une victoire. Car plus le silence s'installe en nous, plus notre vie s'apaise, s'éclaire et s'aligne avec ce que nous sommes vraiment. Parfois, l'esprit est calme, parfois il ne l'est pas, et c'est normal. L'important, c'est de revenir encore et encore au moment présent, à la respiration, au corps, à ce qui se passe ici et maintenant, sans attente, sans lutte. Il est aussi essentiel de se déconnecter des écrans, du flux constant d'informations et des réseaux sociaux, car tout cela alimente le bruit mental. Cela nous remplit de stimuli, d'opinions, de comparaisons. Et si nous ne posons pas de limites, si nous ne nous accordons pas de vrais espaces de silence, notre esprit ne trouve jamais de repos. Chaque instant de pause est donc un cadeau, un présent que nous nous offrons pour revenir à nous-mêmes. Faire taire l'esprit n'est pas fuir le monde, c'est s'y préparer pour le vivre de façon plus consciente, plus sereine, plus profonde. C'est s'accorder la chance d'être soi, sans filtre, sans interférence, sans masque. Et dans cette clarté naît quelque chose qui dépasse les mots, la paix. Le pouvoir de l'écoute interne et externe. Écouter ne consiste pas seulement à entendre des mots, c'est beaucoup plus profond. C'est être pleinement présent pour capter ce qui se communique vraiment, à l'extérieur comme à l'intérieur de nous. Quand on parle d'écoute, la plupart pensent à écouter les autres, et c'est en effet fondamental. Mais l'écoute la plus importante reste l'écoute intérieure, celle qui nous connecte à ce que nous ressentons, pensons et avons besoin, sans filtre. L'écoute externe, elle, demande une attention totale. Ce n'est pas simplement attendre que l'autre ait fini pour répondre. Écouter vraiment, c'est mettre l'ego de côté, cesser de préparer une réponse pendant que l'autre parle et s'ouvrir à comprendre sans juger. Cette pratique transforme radicalement la qualité des relations, car quand quelqu'un se sent écouté, il se sent valorisé et compris. Cela crée des liens profonds, basés sur la confiance et le respect. L'écoute interne, elle, est vitale. Souvent, nous sommes tellement pris dans le tourbillon du quotidien que nous n'écoutons plus ni notre corps,
ni notre esprit. Nous oublions ce que nous ressentons, ce qui nous fait du bien ou du mal, ce dont nous avons besoin pour rester équilibrés. Écouter cette voix intérieure, c'est se mettre en harmonie avec soi. La sagesse bouddhiste nous invite à cultiver cette écoute intérieure comme un acte d'amour envers soi. Observer sans juger, accepter sans résister. Car en écoutant attentivement ce qui se passe à l'intérieur, nous détectons des signaux que nous ignorons souvent. La fatigue, le stress, l'anxiété ou encore la joie véritable. Cette connexion nous aide à prendre des décisions plus conscientes, plus alignées avec qui nous sommes vraiment. Et quand nous combinons l'écoute interne avec l'écoute externe, nous vivons en harmonie. Nous communiquons depuis l'authenticité, sans masque ni attente trompeuse. Nous savons ce que nous ressentons, ce que nous voulons, et nous sommes capables de recevoir ce que les autres nous offrent sans peur ni préjugés. Pratiquer une écoute profonde n'est pas facile. Cela demande patience et humilité, car cela implique de se laisser toucher à la fois par ce que l'autre dit et par ce que l'on ressent. Mais c'est une pratique qui transforme, qui ouvre des portes à la compréhension sincère et éteint le besoin de combler le silence par des mots inutiles. Au fond, le pouvoir de l'écoute est un cadeau que l'on se fait et que l'on offre aux autres. C'est une manière de vivre en paix, en équilibre, en présence. C'est une façon d'être heureux dans le silence. Vivre avec intention, sans validation externe. Dans un monde où les réseaux sociaux et l'opinion publique dominent, vivre selon sa propre intention devient un véritable défi. On nous a appris à chercher l'approbation des autres, à mesurer notre valeur par les j'aime, les avis, les commentaires. Mais la vraie liberté naît lorsque l'on comprend qu'on n'a pas besoin de validation extérieure pour être heureux ou pour savoir que l'on est sur le bon chemin. Vivre avec intention, c'est vivre de l'intérieur vers l'extérieur. C'est se connecter à ce que l'on veut vraiment, à nos valeurs, nos passions, nos rêves, sans dépendre du regard d'autrui. Il ne s'agit pas d'être égoïste ou indifférent, mais d'être fidèle à soi-même, à sa propre voix intérieure. Quand on cesse de chercher à plaire, on libère un poids immense. On ne vit plus dans la peur du jugement, ni dans l'angoisse de ne pas être à la hauteur. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'importance, mais que notre moteur principal devient la paix intérieure et le bonheur authentique. Le bonheur silencieux. Vivre avec intention, c'est aussi prendre des décisions conscientes. Ne plus agir par impulsion ou par pression sociale, mais se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me rapproche de ma meilleure version ?» Ce choix mène à une vie plus riche, plus alignée avec notre essence. Et quand notre valeur ne dépend plus des critiques ou des rejets, nous devenons plus résilients. Notre estime ne repose plus sur le regard des autres, mais sur notre propre vérité. Ce chemin n'est pas simple. La société, la culture, parfois même la famille, nous poussent à chercher l'approbation. Mais avec de la patience, on apprend à poser des limites saines, à protéger notre énergie et à reconnaître que le bonheur est en nous, pas à l'extérieur. La véritable félicité n'est pas dans l'apparence, ni dans ce que les autres valident. Elle naît du silence, de l'authenticité et de la connexion profonde avec soi-même. Trouver le bonheur dans le silence. Le bonheur que beaucoup cherchent dehors dans la reconnaissance, le regard des autres, les réussites est fragile. Le vrai bonheur, celui qui dure, se cultive dans le silence, dans cet espace intérieur sans bruit, sans comparaison, sans masque. Quand nous apprenons à rester en silence avec nous-mêmes, nous découvrons que le bonheur ne vient pas de l'extérieur. C'est un état qui se réveille en nous. C'est ressentir la paix même quand tout autour est imparfait. C'est savourer les petites choses qui passent souvent inaperçues. Une respiration profonde, un sourire sincère, un rayon de soleil sur la peau. Le silence nous rappelle qui nous sommes au-delà des rôles, des histoires, des étiquettes. Dans cet espace, le mental s'apaise, le cœur s'ouvre et naît une plénitude qui ne dépend de rien ni de personne. Ce bonheur silencieux n'est pas passif. C'est une force tranquille qui nous pousse à vivre avec conscience, amour et compassion. Elle nous invite à nourrir ce qui nous élève et à lâcher ce qui nous épuise. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage vers la félicité silencieuse.
Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et partage en commentaire. Comment pratiques-tu le silence et la discrétion dans ton quotidien? Ton expérience peut inspirer d'autres personnes et enrichir cette belle communauté.